longtemps des fois. J'aime raconter l'histoire de la fois que j'étais à la place de la République et une dame a vu mon t-shirt Juif pour Jésus. Alors quand on sort dans la rue, on sort avec des t-shirts comme ça, c'est très discret, n'est-ce pas? Et j'étais là dans la rue en train de distribuer des tracts. D'ailleurs, que j'ai amené et que vous pouvez prendre peut-être pour l'évangélisation ou juste des exemplaires pour lire à la maison. Par exemple, Noël est une fête juive et le sous-titre c'est, enfin bon, peut-être pas, mais ça devrait. Ou encore des témoignages, mais mon tract préféré est un qui s'appelle tout simplement Juif pour Jésus. Et à l'intérieur, on peut lire le fait que tu sois né dans une famille chrétienne ne veut pas dire que tu es chrétien. Amen. Vous êtes d'accord? C'est comme si tu étais né dans une boulangerie, tu ne serais pas forcément un petit pain. Donc, on essaie d'utiliser un peu l'humour pour toucher le grand nombre de personnes. Alors, elle a vu mon t-shirt, cette jeune femme, elle a dit, pour Jésus, c'est pas possible, c'est comme dire des végétariens qui mangent de la viande. Alors, je me suis retourné, et c'était une jeune femme, une vingtaine d'années, et j'ai dit, non, je ne suis pas végétarien, mais je suis juif, et je suis convaincu que Jésus est le Messie. Elle m'a dit, quelle honte. Honte sur vous. Après tout ce que les chrétiens nous ont fait, tu as rejoint l'autre équipe. Et j'ai dit, c'est vrai que j'ai honte. J'ai honte de mes péchés. J'ai honte des péchés de mon peuple. Mais je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je crois que ça l'a touchée parce qu'elle a répondu, est-ce que ta mère sait ce que tu fais? Oui, ma mère sait ce que je fais. Et il se trouve que cette jeune femme, 2 semaines avant de me rencontrer, a fait un rêve avec Jésus. Coïncidence, je ne crois pas. Mais après quelques semaines d'études, elle a dit, Josué, je crois que Jésus est le Messie. Mais ça a pris encore du temps avant qu'elle puisse dire Jésus est le Fils de Dieu. Donc on prie pour elle et on continue à prier qu'elle fasse son chemin. J'ai pu rencontrer son père. Puis quand elle a commencé à fréquenter Juif pour Jésus, quand elle a commencé à dire que Jésus était le Messie, il a dit, ma fille, tu as un démon. Donc j'ai pu le visiter sur son lit de mort à l'hôpital. J'ai pu partager la parole avec lui avant qu'il ne passe. Et voilà, donc c'est ça le travail de Juif pour Jésus, de contacter des personnes juives de 1 à 1, de répondre à leurs questions et d'essayer de toucher le grand nombre avec cette bonne nouvelle que Jésus est le Messie. Alors, on fait aussi des campagnes. Alors, je suis très content qu'on a choisi ce thème de Yom Kippour parce qu'on est en plein dedans dans les fêtes. Rosh Hashanah, je vais rentrer dans l'explication des fêtes. Oui. Ils n'entendent pas trop derrière. Ah oui, il faut augmenter le son. Est-ce que vous avez compris que je suis juif? Oui. C'est la moitié du travail fait. C'est le 4, c'est ça? Je ne sais plus, je sais jamais ce que j'utilise. Là, peut-être, ça ira mieux. Test, ça va mieux? Ah oui. Ok, super. Alors, donc, c'est trop fort, alors. Parce que si c'est... Test, ça va mieux là? Entre les deux, on trouve un compromis, c'est bien. Alors, j'ai ramené sur la table plusieurs... Alors, ah oui, j'ai oublié de faire ça. Tenez ici, Gladys, ça ne vous dérange pas de prendre un et juste de donner un par famille, oui. Alors, voici un petit prospectus qui explique un petit peu Juif pour Jésus. Aussi sur la table, vous avez des exemplaires de notre lettre de nouvelles, notre bulletin de nouvelles. Alors c'est très important pour moi que vous puissiez garder le contact avec Juif pour Jésus. On va vous envoyer notre bulletin de nouvelles et comme a dit David, il y aura une offrande pour Juif pour Jésus. Si vous me laissez vos coordonnées, vous le laissez dans le panier à offrande. Après, ils vont me le donner, je prendrai à Paris avec moi et on va vous envoyer nos sujets de prière. Si ça vous intéresse de savoir ce que Dieu fait en Israël et parmi le peuple juif dans le monde entier. J'étais en Israël récemment avec ma famille pendant tout le conflit qui se passait là-bas cet été. Et cette situation a rendu le cœur du peuple juif tendre, ouvert à l'évangile. J'étais à Tel Aviv en train de distribuer mes tracts dans le célèbre square Rabin, là où le Premier ministre a été assassiné. Devant l'hôtel de ville, les gens vont et viennent pour faire des démarches administratives. Et j'ai rencontré là une femme qui s'appelait Suzanne Atias. Et Suzanne, elle a grandi au Maroc, parlant l'arabe et l'hébreu.
Mais sa langue de cœur, la langue qu'elle préférait au-dessus de toutes, c'était le français. Donc elle était contente de rencontrer un français. Et quoique je suis à moitié français, je ne suis pas un vrai français, je suis un faux français. Je suis américain en fait. Je suis né dans la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob, à New York. Et j'ai grandi aux États-Unis et j'ai épousé une Française. Et je suis devenu français par la suite, donc je ne suis pas un vrai de vrai. Et alors, donc elle était contente de rencontrer quelqu'un de francophone. Et elle m'a dit, tu sais Josué, pour moi, je crois que toutes les guerres des religions, tous les conflits viennent de Jésus. Le problème, c'est Jésus. Alors, j'ai dit, mais tu sais, Jésus a dit, et là, quand j'allais lui parler de Jésus, on a entendu une sirène. Alors, quand on entend les sirènes, on a 1 minute 30 pour rentrer dans un abri anti-aérien, et après on attend 10 minutes, on entend le grand éclat et les vibrations qui vont ensuite, et ça on entendait 2 ou 3 fois par jour, comme ça on devait interrompre tout ce qu'on faisait pour rentrer dans un abri s'il y avait un abri de près. Après cette expérience, on a continué la conversation, j'ai dit, Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, je vous laisse ma paix. Et ça l'a vraiment touché, elle a dit, mais comment est-ce qu'un homme mauvais aurait pu dire quelque chose de si beau? Et elle a dit, je veux bien lire le Nouveau Testament. Et donc, on va lui envoyer le Nouveau Testament, vous pouvez prier pour Suzanne et pour plein d'autres. Et ça me rappelle que j'ai une petite vidéo que j'ai amenée d'Israël, que je peux vous montrer. Voilà, donc le son est mis, on va faire l'essai.